أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله alayhi wa sallam. Mes chers sœurs, chaque année, durant cette période, avant les vacances pour certains, on donne quelques conseils à chacun de nous, pour nous et pour vous, sur la façon de se comporter lorsqu'on va visiter sa famille, souvent dans son pays d'origine. En effet, ces visites, elles sont importantes. Aller visiter sa famille au bled, dans son pays d'origine, ça permet aux musulmans et aux musulmanes de garder ce lien qu'il y a entre nous et nos racines. Et de temps en temps, c'est important d'amener ses enfants, sa famille, dans son pays d'origine et d'aller visiter ses tantes maternelles, ses tantes paternelles, ses oncles et montrer à ses enfants d'où ils sont issus, leurs origines, leurs racines. C'est très important pour la stabilité de cette famille et la stabilité de ces enfants-là. Et plus encore, celui qui agit de cette manière-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une grande récompense, à condition qu'il mette l'intention. Siratul Rahim, visiter sa famille pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour garder ce lien de parenté qu'il a avec sa famille. S'il met cette intention-là, à ce moment-là, Allah le récompense et lui donne une grande récompense pour avoir fait et avoir préservé ses liens de parenté. Et c'est aussi l'occasion que nos enfants apprennent les habitudes et les traditions des pays musulmans. Souvent, la majorité de la communauté musulmane sont d'origine, ici en France et en Europe, maghrébine, africaine, issus de pays musulmans pour majorité. Et donc c'est l'occasion de montrer aux musulmans et à nos enfants cette tradition et ces traditions des pays musulmans. Si on ne fait pas ça, à ce moment-là, il n'y a plus de lien avec ses origines, plus de lien avec ses proches, plus de lien et plus de repères pour ses enfants. Donc c'est important de faire revivre cette sunna. Important aussi de montrer, et cet attachement, à d'où on vient. Et le meilleur des exemples, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, qui est né à Mecca, à la Mecque, et qui a été expulsé de la Mecque. Et en sortant de la Mecque, il se tourne et regarde cette ville, et il dit par Allah, tu es la terre que j'aime le plus. Il s'adresse à Mecca, à la ville. Tu es la terre que j'aime le plus. Si ton peuple ne m'aurait pas sorti, alors je serais resté. C'est aussi l'occasion d'expliquer à ses enfants notre histoire, l'histoire de la civilisation musulmane, l'histoire de son pays, de ses origines, pour qu'ils connaissent ses racines. Même si le pays a des problèmes en interne, s'il y a des divisions, il nous faut passer au-delà. Et, machallah, qu'est-ce que les musulmans ont fait dans ce pays-là? Mes chers frères, mes chères sœurs, celui qui préserve les liens de parenté et qui va visiter sa famille, grâce à cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui allonge la vie. Celui qui fait Siratul Rahim, qui préserve ses liens de parenté et qui va visiter ses proches, Allah lui allonge sa vie et Allah lui augmente sa subsistance, son risque. Alors qu'est-ce que ça veut dire, allonger sa vie? Ça ne veut pas dire que si Allah, quand tu es sorti du ventre de ta mère, il t'a écrit que tu vas vivre 60 ans, et finalement, comme tu as visité ta famille, tu as préservé les liens de parenté, tu vas vivre plus. Allah, il te rajoute 120 ans. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui préserve les liens de parenté, Allah lui met la baraka, la bénédiction dans sa vie. Même s'il a vécu 60 ans, il a fait tellement de choses dans sa vie que c'est comme s'il avait vécu 120 ans. Sa vie était tellement intense que c'était comme s'il avait vécu 120 ans. Et de la même façon, Allah lui met la baraka dans son risque. La bénédiction, Allah lui bénit ses biens et sa subsistance. Donc celui qui a les moyens et qui est en capacité de le faire, qu'il retourne visiter sa famille, visiter ses origines, mais pas de n'importe quelle façon. Il y a un adab, un comportement, et parmi ces comportements, c'est d'expliquer et d'instruire ses enfants, de créer une histoire, d'expliquer l'histoire de l'islam, comme par exemple pour ceux qui passent par l'Espagne, pour aller au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. L'Andalousie, c'est une grande histoire, et ça a expliqué à ses enfants que dans ce pays-là, à l'époque où les musulmans gouvernaient,
Il y a eu de grands savants qui ont changé les cours de l'islam. L'imam al-Qurtubi, l'imam al-Shatibi, Ibn Rushd, Ibn Malik, tous ces savants-là, c'est important d'expliquer à ses enfants et nous-mêmes de s'instruire et de connaître notre histoire et nos origines. Ça va permettre à son enfant de connaître cette culture islamique, cette culture religieuse et de la même façon cette culture générale. Allah il dit Fasiru fil ard. Allez vaguer sur terre. Fanduru, regardez, méditez. Subhanallah. Mes chers frères, mes chères sœurs, aussi en tant que musulmans, en tant que croyants, quand on retourne dans ces pays-là qui sont souvent des pays pauvres, il y a aussi une façon de se comporter face à ces difficultés et cette pauvreté qu'on voit en face de nous. En effet, il faut aller selon le niveau des gens. Quand on retourne souvent dans ces pays pauvres, il faut vivre selon le niveau des gens. Il ne faut pas exposer sa richesse. Et ça, souvent, on le rappelle. Même quand je vais faire mes courses, si je vais au marché, je ne vais pas m'empresser à acheter 4 kilos de ça, 4 kilos. Même le vendeur, il ne comprend pas. Il n'est pas habitué à ces choses-là, subhanallah. Et il va parler avec les autres. Alors qu'à côté de moi, il y a des pauvres qui n'ont même pas la capacité d'acheter 500 grammes de ce que je peux acheter, subhanallah. Donc, il faut aller avec le niveau des gens. Pas se vanter, ni dans les marchés. Ça, c'est un rappel. Pas se vanter et exposer ses richesses, ni dans les mosquées, ni dans les mariages. Il faut supprimer toutes ces mauvaises traditions et habitudes qui existent malheureusement dans certains pays musulmans, comme par exemple dans les mariages où la personne expose ses richesses devant tout le monde. Fait khatar, dédicace à telle personne, elle montre ses richesses, elle dit j'ai donné tant d'argent, etc., etc. Ça il ne faut pas, subhanallah. Certains n'ont pas les moyens. Pourquoi j'expose mes richesses? Certains n'ont pas les moyens. Donc je ne dois pas susciter l'envie. Je ne dois pas susciter la haine. Je ne dois pas susciter la jalousie. Au contraire, je dois être modeste. Aller selon le niveau des gens. Ce qui m'intéresse, c'est la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand j'y vais, c'est pour visiter mes proches. Préserver ces liens de parenté. Alors que les gens disent ou qu'ils ne disent pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit. La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si j'agis de cette manière et je monte mes richesses et je suscite l'envie, etc., etc., et je commence à montrer ma vanité, à ce moment-là, ce n'est pas des bonnes actions que je ramasse durant ce voyage-là, mais je remplis mon sac de plein de péchés. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, allez selon le niveau des gens dans cette visite-là, avec la nourriture, la boisson, les habits, ne pas se vanter, mais aller selon le niveau des gens. Et aussi, selon, dans chaque pays musulman où on retourne, selon les habitudes religieuses, le niveau religieux, je m'adapte aussi. Je m'explique. Dans chaque pays, il y a un madhab, une école qui est suivie. Et cette école, elle est basée sur le Coran et la Sunna. Alors, pour éviter de diviser, nous, ce qui nous importe, c'est de unir les gens. Si les gens ils suivent le madhab Malik, alors je suis ce madhab dans ce pays-là. Parce qu'il est basé sur le Coran et la Sunna. Je ne vais pas dire non, vous êtes dans l'égarement. Alors que je ne sais même pas ce que je dis en réalité. Non. Subhanallah, le cheikh nous a donné un exemple. Al-Uthmaniyin, l'Empire ottoman, il a gouverné les musulmans et le monde musulman pendant des siècles. Et cet empire ottoman, il suivait un madhab qui était le madhab d'école de Abu Hanifa. Rahimahullah. Mais il n'a pas imposé aux différents pays, même au Maghreb, car il gouvernait aussi le Maghreb, une partie du Maghreb, il ne leur a pas imposé l'école d'Abu Hanifa. Ce qu'il leur a importé, c'était d'unir les gens. Ce pays-là, il dit Madhab Hanafi, Madhab Hanafi, Madhab Maliki, Madhab Maliki. Tous, ils sont basés sur le Coran et la Sunna. Bien sûr. Aujourd'hui, certains, ils vont dans ces pays-là d'origine, au Maghreb ou en Afrique, ils vont diviser les familles. Ils disent non, toi, Madhab Maliki, égarement. Alors qu'en réalité, c'est comme s'ils pensaient que l'imam Malik était dans l'égarement. Qu'Allah nous en préserve. Alors que l'imam Malik, c'est le premier qui a fait un recueil de hadith. Avant le Bukhari, avant Sahih Bukhari, Sahih Muslim. L'imam Malik, c'est l'imam Darul Hijra. C'est l'imam de la maison de l'émigration, de la Médine. Subhanallah. Donc à partir du moment où la personne nous voit, quand on rentre dans ces pays-là, on visite nos familles, ces personnes-là font les 5 piliers d'islam, ils prient, ils donnent la zakat, ils donnent l'aumône, ils vont à la mosquée, je continue à les motiver, je ne les égare pas, je ne leur impose pas. Non, au contraire, je vais voir ceux qui ne prient pas. Ceux qui ne prient pas, je vais les motiver, subhanallah. Ceux qui vont pas à la mosquée, je les encourage.
Mais ceux qui prient ne les divisent pas. Et c'est ça qui est important. Et celui qui agit avec adab, avec comportement, avec respect, avec miséricorde, avec pardon, avec générosité, alors celui-là qui a fait cette visite et qui a respecté les liens de parenté, alors celui-là il a gagné Masha'Allah. Celui-là, il va revenir de son pays d'origine avec sa famille, ses enfants, riche de hasanat, de bonnes actions, riche aussi de foi, riche de culture. Son niveau il va changer, sa vie va changer. Astaghfirullah.